Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle recette et j'ai choisi de vous faire une sauce pour crudité et l'accompagner avec du chou chinois. Donc c'est plutôt le chou chinois que je vais accompagner avec la sauce, mais bon, vous m'aurez compris. Donc le chou chinois, on a l'habitude de le cuisiner, souvent dans des plats asiatiques, et en fait on peut le manger également cru, donc un peu comme de la salade. Donc je vais vous expliquer comment faire. Et pour la sauce, alors c'est une sauce que je fais très très souvent. J'ai pas vraiment les mesures, donc vous allez voir comment je fais avec la demi-cup. Toujours c'est ce type de mesure. Et au niveau des ingrédients, alors vous aurez besoin d'huile de colza, de l'huile de sésame toastée. Donc ça donne vraiment beaucoup de goût. Par contre, il faut y aller avec parcimonie. Il faudra également du tamari. Il vous faudra de umeboshi, je ne sais pas trop comment on dit, et du thym, qui est de la purée de sésame. Également de l'ail, un citron vert et du gingembre. Donc on va déjà commencer par le chou chinois, comment le découper. Donc le chou chinois, en fait, vous le prenez tout simplement et vous allez couper en très fines lamelles. Donc le plus fin que vous pouvez. Donc faites bien attention quand on découpe, quand on se sert d'un éminceur, les doigts vraiment comme ça. Mettez pas vos doigts comme ça parce que vous allez vous couper. Donc la petite astuce en cuisine, c'est vraiment de plier les doigts et comme ça, la lame du couteau en fait vient ici. Donc le plus fin possible. Après, si vous avez du mal, c'est pas grave, on fera une coupe par-dessus pour couper vraiment très fin. Donc attention à ne pas en mettre partout, parce que c'est assez facile d'en mettre partout. Donc, quand on arrive au bout, on peut laisser. Et donc ensuite, vous pouvez reprendre par exemple là, les gros. Hop. Et c'est pareil. Et après, vous pouvez y aller dedans. Il faut vraiment que ce soit coupé en petits. Et donc là, on va mettre dans une passoire pour après le laver. Ou alors sinon, moi au début, quand vous l'avez vu en entier, je l'avais déjà passé sous l'eau avant de le mettre au frigo. Il était déjà pré-lavé, on va dire. Hop. Voilà, et donc là, je vais juste le passer sous l'eau. Donc là, on va pouvoir passer à la sauce. Donc pour faire la sauce, moi j'utilise ce genre de robot. Donc c'est ultra bien, par exemple pour faire les smoothies, c'est très très pratique. Ça fait pas longtemps que je l'ai et franchement je regrette pas parce que vous avez des petits bols. Donc ça change du blender. Le blender c'est toujours un gros contenant. Quand vous faites des toutes petites quantités, du coup vous utilisez le blender pour quasiment rien et pour nettoyer c'est pas facile. Alors que là, vous avez des petits contenants et vous avez, c'est beaucoup plus simple pour moi au niveau du nettoyage. Alors, on va commencer par mettre le thym. Donc, ce que je disais, c'est de la purée de sésame. On va mettre une grosse cuillère à soupe, donc comme ceci. On va mettre tous les ingrédients dans le contenant et après on pourra mixer. Ça va être très rapide. Donc voilà pour la purée de thym. Après, on va mettre une gousse d'ail. Au niveau de l'ail, on retire toujours le germe à l'intérieur, s'il y en a un, parce que ça apporte de l'amertume. Sinon, et c'est pas très agréable. Et on va mettre un petit morceau de gingembre. Donc en fait, le petit morceau de gingembre, ouais, c'est à peu près la taille de la gousse d'ail, pour vous donner une idée. Donc on l'épluche. Le mien il est un petit peu fatigué, mais c'est pas grave. Je le coupe un petit peu parce que du coup, vu qu'il est vieux, il est un peu plus filandreux.
Comme ça va demander moins de travail au robot. Et ensuite, on passe au liquide. Donc là, il va y avoir principalement de l'huile de colza. Donc je vais mettre une demi-cup. Après, si vous n'avez pas de cup, vous pouvez prendre un verre par exemple et vous servir du verre comme mesure. Donc c'est-à-dire si vous mettez par exemple la moitié d'un verre, et ben ensuite les autres mesures vous le ferez par rapport à ça. Donc si après il vous faut un tiers de cup par exemple d'huile de sésame, et ben vous mettrez un tiers de votre verre. Donc là, une demi-cup et demie. Et après, donc on va mettre une moitié de cuillère à soupe de tamari. Le tamari, en fait, on s'en sert à la place du sel. Et comme mon mebosi, c'est aussi salé, du coup, faut pas en mettre trop, faut pas souper parce que ça peut être très salé. Là, c'est pareil, je vais mettre une demi-cuillère à soupe. Donc en fait, c'est l'équivalent d'une cuillère à café. Et pour l'huile de sésame toastée, alors c'est très prononcé quand même comme goût, donc pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup. Donc on va rester aussi sur une demi-cuillère à soupe ou une cuillère à café. Et ensuite on va passer au citron vert. Donc là il est vachement, il est très juteux. Donc on va partir sur un demi citron vert. Je récupère la pulpe au maximum et on va mixer le tout. Et on verra ensuite s'il y a besoin de rajouter quelque chose. Et on va juste goûter pour voir si l'assaisonnement est ok. C'est pas trop mal. On va laisser comme ça. Donc ensuite, on prend un saladier. Donc un grand saladier, parce que vous avez vu la quantité de chou chinois quand même, ça faisait une bonne quantité. On va verser notre sauce au fond du saladier. Et on va pouvoir mettre le chou chinois. Qui a été égoutté. Donc vous voyez, ça fait une passoire entière. Donc on va commencer à en mettre un petit peu. On mélange un petit peu pour que la sauce soit bien partout. Et on va continuer à en mettre au fur et à mesure. Et là, on mélange bien. Donc en fait, ça, c'est une salade qui est meilleure le lendemain parce que le chou chinois va s'imprégner en fait de la sauce et va rendre lui-même du jus. En fait, il va macérer dans la sauce et c'est vraiment délicieux quand c'est servi le lendemain. Là, si vous le servez tout de suite derrière, c'est très bon aussi, hein, ce sera plus croustillant. Donc c'est autre chose. Hop, voilà. Donc là, vous voyez que le chou a bien été enrobé par la sauce. Donc c'est parfait. Vous pouvez réserver au frigo. Donc ça se mange dans les 3 jours, hein, pas plus longtemps. Voilà pour cette petite recette. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bonne journée.